Zoubir, c'est le flic de l'amour des Princes de l'amour 8 et de la police nationale qui a créé la controverse, malgré lui, peut-être, sur les réseaux sociaux. Et il est avec nous en toute intimité. Je peux vous garantir que vous allez apprendre à le connaître. Bonjour Zoubir. Bonjour Sam, ça va? Bah oui, comment vas-tu? Ça va, fais aller. Ouais, ça va, tu commences à être habitué aux interviews, t'es pas stressé, tout ça va y est. bien? Là, si tu veux, en une semaine, j'ai eu l'équivalent d'un an d'expérience en interview, en média, donc ça va, je pense que je suis rodé là. Bah oui, ça n'arrête pas. Comment est-ce que tu vis tout ça déjà? Ce sera ma première question. Ok. Pour être honnête avec toi, je le vis bien parce qu'il y a du mauvais, mais il y a forcément du bon dans tout ça. Mhm. Donc moi, j'essaye de me focaliser sur le bon et de faire en sorte que, voilà, de tirer que le positif pour la suite et que ça me porte pas préjudice. Mhm. Zoubir, on va parler de tout, on est d'accord? Ouais. En toute transparence? Toute transparence, tout, il n'y a pas de Tu sujet n'auras tabou. pas peur des mots? Pas de sujet tabou. Ok, moi non plus, j'aurais pas peur de poser mes questions. Mais juste avant, ma communauté le sait, j'aime savoir qui on a en face de nous. Et je t'invite à nous parler tout simplement de toi, d'où tu viens, de tes rêves de gamin, avant de découvrir le Zoubir dont on entend parler de partout, même sur BFM Télé. Alors moi je m'appelle Zoubir, donc ça je pense que tout le monde le sait. J'ai 25 ans, j'ai fait la saison 8 des Princes de l'amour en tant que prétendant. Avant ça, j'étais et je suis actuellement encore fonctionnaire de police sur Paris. Et si tu veux, voilà, pour en venir un petit peu à tout ça, quand j'étais petit, j'étais très scolaire. Voilà, j'ai toujours eu de très bons résultats à l'école, j'étais très scolaire. Flic, c'était pas mon métier de prédilection de base, mais vu que je faisais pas mal de sport et que j'étais en droit, je me suis dit pourquoi pas, ça fait un bon compromis, il y a un petit peu de droit, voilà, c'est assez physique, il y a du terrain, donc pourquoi pas faire ça. Oui, tu as passé une licence de droit. Ouais, c'est ça, j'étais en licence de droit, j'ai fait une prépa lettres, j'ai un petit peu touché à tout, hein. J'ai bossé dans l'animation, dans le prêt-à-porter, je crois que j'ai touché à tout. Et dans quel univers est-ce que tu as grandi? Comment tu le définirais, ce cercle familial? Comment je le définirais? Pudique, pudique. J'ai grandi dans un univers où voilà, mes deux parents sont d'origine algérienne, mes deux sont algériens, ils ont grandi en Algérie, ils sont ensuite venus en France. Dans le respect, ça a toujours été, voilà, j'ai jamais conflictué avec mes parents, toujours dans le respect, mais toujours avec une certaine pudeur, toujours dans voilà, dans ce moule où voilà, il fallait bien travailler à l'école, il fallait réussir sa vie, il fallait Exigeant? très exigeant, mais je comprenais pas quand j'étais petit, hein. Mais avec du recul, je les remercie parce que franchement, je me dis sur certains points, s'ils n'avaient pas été exigeants, j'aurais peut-être manqué d'éducation sur certains points. Mais c'est peut-être pour ça que tu parles de travail. Je t'en entends aussi parler sur tes réseaux sociaux. Parce que ton papa, il me semble, qui s'est battu Ouais. aussi hein, en arrivant d'Algérie en France. Bah, je vais t'expliquer pour l'anecdote. Mon papa, c'était une tête à l'école. Il a passé un bac, enfin, il a eu son bac avec mention très bien. À 24 ans, il était déjà ingénieur en Algérie. Et il est revenu en France, enfin il est venu en France pour la toute première fois avec ma mère. Moi, je suis né dès qu'ils sont arrivés en France. Et il devait rebondir. Donc il a dû tout reprendre à zéro parce que son diplôme, son niveau de qualification n'était pas reconnu. Et il a repris avec des petits jobs, enfin super dégradants. Moi, quand il m'en parle, ça me déchire le cœur, tu vois, quand il m'en parle. Quel genre Donc de job? il a démarré à coller des affiches sur des poubelles. Tu vois, moi, quand il me dit ça, tu vois, ça me met la larme à l'œil parce que je me dis aujourd'hui, j'ai pas le choix de réussir. Tu vois, j'ai tout eu entre guillemets. Je suis né en France. Voilà, en France, on a tout ce qu'il faut. Voilà, on va pas se plaindre. C'est pas un pays du tiers monde. Donc je me dis si je réussis pas, excuse-moi du terme, hein, je suis vraiment une grosse merde si je réussis pas parce que mon père a réussi à le faire. Alors moi, si j'arrive pas, c'est qu'il y a un problème. Avec quel œil tes parents est-ce qu'ils voient tout ce qui est en train de t'arriver? Euh, Ils ont peut-être du mal à capter les grilles parce que c'est un milieu qui est nouveau, tu vois. Ils ont grandi dans une époque où voilà, fallait être carriériste. Tu rentres dans une boîte, tu rentres dans une fonction, bah faut évoluer, voilà, faut évoluer sur les Oui, postes, et puis faut passer des concours. c'est souvent un métier jusqu'à la fin de la Exactement. vie dans la tête de certains parents. Exactement. Alors que là, on est dans une époque, tu vois, où les gens ils sont amenés à changer de taf plein de fois dans leur vie. C'est un peu, tu vois, je te parle souvent des États-Unis, mais c'est comme aux États-Unis, les mecs ils vont déménager 6, 7 fois dans leur vie, un ménage, une famille. S'il y a de l'argent à prendre à tel endroit, s'il y a une opportunité professionnelle à tel endroit ou quoi, ils vont se déplacer, ils vont y aller. Et je pense qu'on est plus en train de tendre vers ce modèle maintenant, tu vois, parce que voilà, on a envie de faire autre chose, bah on change, on se force pas à rester dans un milieu où on se sent plus bien, où voilà, on a plus envie d'évoluer. Et il y a un peu ce choc des générations où j'ai l'impression que mes parents, comme certains d'autres parents, mais pourtant ils sont super cool, hein, ils sont super compréhensifs. Mais je sais que dans le fond, c'est pas ce qu'ils auraient attendu de moi, tu vois.
Ouais. Parce que dans de nombreux métiers, souvent institutionnels, il y a une sorte de politique du silence C'est qui est ça. installée depuis très longtemps. Exactement. Si tu veux te faire ta place, bah voilà, faut donner la papate et il faut bien travailler. Et le fait de s'exprimer sur certains sujets, ça n'a jamais été bon dans certaines institutions. À quel âge et pourquoi est-ce que tu décides de passer le concours de la fonction publique pour devenir policier? J'ai passé le concours en septembre 2015. Bah, si tu veux, comme je te disais, hein, avant ça, j'étais en droit, j'étais très scolaire. J'étais à la fac de Cergy-Pontoise d'ailleurs. Et au bout d'un moment, bah, voilà, j'étais arrivé à un point où je voulais travailler vite. Voilà, j'avais du mal un petit peu à faire de longues études. J'ai toujours besoin, voilà, de bouger, j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Et je pense que peut-être ça m'avait saoulé les études. Pourtant, je m'en sortais bien. Pourtant, j'étais très bon en droit. Et je me suis dit, bah, en fait, une fois, il y a eu un forum des métiers. Et on nous a présenté le métier de policier. Et je me suis dit, ouais, en fait, pourquoi pas? Voilà, il y a de l'action, entre guillemets, il y a du terrain, il y a quelques notions de droit. Ça peut allier, parce que moi j'ai toujours fait pas mal de sports, j'ai fait des sports de combat, etc. depuis que je suis tout jeune. Donc ça peut allier un petit peu mes aptitudes. Et je me suis dit, bah pourquoi pas? Et surtout quand je suis rentré, je me suis dit, bah voilà, peut-être que voilà, le fait de voir vraiment ce que ça donne, apporter un peu de jeunesse, un peu de dynamisme, ça peut être bien. Voilà, faire des choses bien. Voilà, peut-être redorer, donner une bonne image de la police. Que voilà, parce que moi, je t'explique un petit peu pour l'anecdote. J'ai un ami qui a eu des soucis avec la police juste avant ça. Voilà, je l'ai vu au tribunal. J'ai vu sa mère en pleurs. J'ai vu pas mal de choses. Voilà, je vais pas donner mon avis dessus parce que voilà, quand t'as pas les tenants et les aboutissants. Mais j'ai vu un pote à moi au plus bas, tu vois, au plus bas, par rapport à une affaire avec la police. Et je me suis juré de rentrer pour être un bon flic et faire des choses bien. Est-ce que tu crois que tout le monde au début de sa carrière dans la police se dit ça? Je suis convaincu que la plupart, parce il y a des charlatans partout, hein, mais je suis convaincu que la plupart des personnes, quand ils rentrent dans la police, ils y rentrent parce qu'ils ont envie de faire des choses bien, ils ont envie de faire bouger les choses. euh, et chacun, il trouve son intérêt, hein. Il y en a, ça peut être pour le rythme, il y en a, ça peut être pour les missions proposées, il y en a, ça peut être pour le statut, peu importe. Mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent avec des motivations qui sont nobles, tu vois. Pourquoi les motivations, elles peuvent dévier en fonction de certains parcours dans la police? Parce que quand tu rentres, tu as une idée, tu vois, une idée reçue quand tu n'as pas vu un truc en vrai. Et quand tu es confronté à une certaine réalité, bah, tu te prends une baffe, deux baffes, trois baffes, et puis là, tu as la désillusion. Et quand tu vois certains côtés, quand tu vois que sur certains axes, tu vois, certaines choses négatives prennent le dessus sur le positif, tu commences à repartir en moonwalk et à te dire, là, c'est chaud. Quel genre de choses négatives qui prennent le dessus sur le positif? Je vais être franc avec toi, hein, voilà, on a dit, on dit les mots, il n'y a pas de tabou. Quand j'étais sur TPMP, j'ai parlé de racisme, etc. Il y en a beaucoup qui l'ont pris comme une justification. Alors voilà, tu vois, je reconnais le fait que j'ai fait une erreur en étant en arrêt, mais quand j'ai parlé de ça, c'est quelque chose qui est réel. Et je vais te dire pourquoi, je vais te donner un exemple, parce que souvent, voilà, si tu n'avances pas d'exemple, on te prend pour un pitre qui dit des choses sans, voilà, on te prend, entre guillemets, voilà, tu as sorti ton joker. Hmm. Un exemple tout bête, tu vois, quand je travaillais dans l'animation, j'étais animateur, donc c'est un milieu où c'est très jeune, c'est très ouvert d'esprit, c'est chill, les gens se prennent pas la tête. J'arrivais toujours l'été en t-shirt, voilà, en maillot de foot. Maillot du Brésil, maillot de l'Allemagne, maillot de l'Algérie. Voilà, je suis originaire d'Algérie, mais voilà, je mets aussi voilà, maillot de la France, que je mets souvent, maillot de l'Allemagne, du Brésil, ça peut être Italie, ça peut être n'importe quel pays. Tu varies. Je varie, voilà. Je fais pas dans le chauvinisme. Et quand je suis rentré dans la police, même, si tu veux, il y a une sorte de racisme qui est sous-jacent, tu vois, dans certains comportements, encore une fois, pas chez tout le monde, hein, mais qui est sous-jacent. Et je vais te montrer, tu vois, par exemple, même mes proches, le simple fait d'aller au boulot avec un maillot de l'Algérie, on me disait, ah mais tu devrais pas quand même, c'est chaud, hein, c'est... Ou bien on me disait, c'est de la provoque. Et là, je me suis dit, attends, pourquoi dans d'autres corps de métier, on m'a jamais dit ça? Et les gens déjà en tête ont à l'esprit que voilà, c'est de la provoque. Et une fois, il y a eu la victoire de l'Algérie, de la CAN, voilà, il y a quelques temps. Quelques jours après, j'ai mis le maillot de l'Algérie, je suis arrivé au boulot avec, et je serre la main d'un de mes supérieurs hiérarchiques, et il me regarde, il fait une grimace, il me dit, ouais, j'aime pas ton maillot. Je lui dis, vous, tout naïf, hein, je lui dis, vous vous intéressez au foot un peu? Il me dit, non, non, je suis pas du tout le foot, mais j'aime pas ton maillot. Ça, c'est un non-dit. Voilà, c'est pas un racisme frontal, mais dans le comportement, tu comprends tout. En disant rien, on a tout dit. Ce que certains te reprochent, c'est d'utiliser la xénophobie ou le racisme comme une raison pour justifier ta venue dans les Princes de l'amour. Ouais. Bah aujourd'hui, j'ai l'impression que tu vois, il y a ce procès-là qui se fait sur moi, en mode, voilà, c'était ta carte joker pour te justifier. Alors encore une fois, hein, je suis conscient. Quand je suis allé là-bas, j'étais déjà en arrêt, je l'ai expliqué, voilà, il y a eu un concours de circonstances, etc. J'étais déjà en arrêt. C'est une erreur de ma part, hein. Peu importe hein, que j'aurais, voilà, si j'avais été vendeur chez Zara, peu importe, dans n'importe quel milieu, c'est une erreur de ma part, ok.
Mais ce que j'ai dit, c'est mon expérience, c'est réel. Quand je parle de racisme, c'est réel. Quand je parle de manque de civisme avec la population, c'est réel. Bah, tu vois, je vais te donner un exemple aussi tout bête qui parlera à plus de personnes et je pense que Oui. toute classe sociale va se reconnaître dans ça. Il y a un gros souci aujourd'hui dans la police, c'est la façon de se comporter avec le public. Et après, on s'étonne qu'il y ait ce fossé entre la police et la population. Alors, qu'est-ce que tu as observé? Un truc tout bête, tu vois, les gens vont au commissariat pour déposer plainte parce qu'ils ont été agressés, parce qu'ils se sont fait voler, parce qu'ils ont besoin d'une réponse administrative pour tout et n'importe quoi. Quand tu vois que les fonctionnaires de police qui t'accueillent sont aigris, ils te manquent de respect, vous venez pourquoi? Ouais, on va repasser demain. Oh, c'est bon, madame, on s'en fout. Enfin, des trucs comme ça, bah, tu vois, c'est des petits comportements, mais tu vois, à force, ça Alors, fait monter ce en type de neige. comportement, toi, en tant que policier, dans le commissariat où tu étais, est-ce que tu constatais souvent ce type de relationnel? Et je le constatais souvent dans mon commissariat, mais aussi dans d'autres. Quand j'ai des amis qui me disent ouais, je suis allé déposer plainte à tel endroit, mais le mec il m'a remballé, il m'a dit ouais, faut repasser demain, il m'a dit vous n'avez pas que ça à faire aujourd'hui, etc. Enfin, je l'ai vu de moi-même, tu vois. Est-ce que tu le voyais tous les jours? Ouais, tous les jours. Ouais. Mais pas chez tout le monde. Faut bien nuancer, tu vois. Je le voyais tous les jours, mais pas chez tout le monde. Parce qu'il y a de très bons policiers qui font un super travail, mais malheureusement, bah, les gens ils vont toujours retenir le mauvais. Tu vois. Hmm. Quel est le pourcentage de policiers qui font un bon travail selon toi? Moi, je te dirais 70% qui font un bon travail. Donc, selon toi, ça voudrait dire qu'on retiendrait beaucoup les 30%? Ouais, parce que c'est ces 30% qui font plus de bruit que ces 70%. Est-ce que ces 70% s'expriment? Non, justement, ils Ceux qui s'expriment font du pas. bon boulot. Ils s'expriment pas, je pense. Et Pourquoi? parce qu'il y en a beaucoup qui tiennent à leur place, qui n'ont pas forcément envie de dénoncer certains comportements et de se mettre en porte-à-faux, parce que voilà, ils ont, bah, surtout en cette période compliquée, ils ont des loyers à payer, ils ont une femme, un mari, peu importe, des enfants. Et puis voilà, faut qu'ils subviennent à leurs besoins, donc ils peuvent pas se permettre forcément. J'aimerais rebondir à tes propos en prenant pour exemple Ammar Ben Mohamed. Récemment, Ammar Ben Mohamed, brigadier chef, officier de police judiciaire, a dénoncé des actes de racisme et maltraitance dans les cellules du tribunal de Paris. Et pourtant, c'est lui qui a été sanctionné par son administration. Alors, il y a un avertissement qui lui a été infligé. En plus du retard, il reproche de ne pas avoir balancé les identités des effectifs qui avaient dénoncé auprès de lui les comportements critiqués. Est-ce que tu en as entendu parler? J'en ai entendu parler, ouais, brièvement. Je connais pas voilà, toute l'histoire, mais j'en ai entendu parler là, ces derniers jours. Pourquoi ce type de mesure? Mais là, dit comme ça, en fait, ce que tu me dis, ça m'étonne. Enfin, ça me choque, mais ça ne m'étonne pas. Parce que ça revient sur ce que je te disais juste avant, c'est jamais bon de dénoncer certains comportements. Parce que, voilà, si tu sors du silence, on va vite faire en sorte de te réduire dans le silence. C'est assez délicat, je trouve quand même. C'est que mon opinion pour le coup, Zoubir, mais de mettre un avertissement à une personne en fonction parce qu'elle sort du silence, parce qu'elle a le courage de parler. C'est déjà difficile, j'imagine, de vivre tout ce qui se passe Ouais. avant. Parler, c'est un pas. On ne le fait pas comme ça. Mettre un avertissement, ça veut dire quoi? Pour moi, je l'aurais interprété à la place de cette personne, hein, tel que tu me le décris. Pour moi, ça serait un avertissement. Ça voudrait dire, voilà, fais attention, c'est pas bon de parler, on t'avertit, t'avises plus de recommencer. C'est une tentative d'intimidation? Ouais, clairement. Parce que moi, quand je suis arrivé sur le plateau de TPMP, je parlais d'intimidation et d'harcèlement. Et ça en fait clairement partie. C'est une manœuvre. Et là, pour le coup, c'est une manœuvre qui a même été, qui a été mise en. Pour moi, c'est une sorte d'exemple, tu vois. Pour moi, c'est pour faire l'exemple, ce C'est genre. pour créer un précédent? Pour créer, ouais, pour créer un précédent en disant, voilà, tenez, on fait l'exemple avec ça, faites gaffe. Ammar Ben Mohamed a également déclaré Michel Zecler, donc le producteur de musique qui avait été tabassé, c'est pas exceptionnel, il a dit. Il y a des gens qui n'ont pas leur place chez nous, donc dans la police. Il y a des gens qui frappent, il y a des gens qui volent, il y a des gens qui sont racistes, et c'est leur mode de fonctionnement. Est-ce que tu étais en fonction quand le scandale a éclaté autour de Michel Zecler? J'étais pas en fonction, mais bon, ça fait pas mal de bruit, donc j'en ai entendu parler. Je en faisais justement référence sur, tu vois, sur mes réseaux sociaux quand je disais tu vois, que je pointe pas du doigt l'institution, mais certains comportements. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'à la suite de cet événement-là, il y a des collègues policiers qui ont ouvert une cagnotte Litchi pour la famille des policiers qui ont tabassé Michel Zecler. Tu vois? Et moi, j'ai eu les boules de voir le deux poids, deux mesures. Que moi, voilà, on fasse des vidéos de la préfecture de police à 1 h du matin, des articles, etc., des convocations. Mais que pour ça, bah, ces mecs-là, ils aient tout le soutien des collègues et même des cagnottes litchi.
Et je vais même prendre plus de hauteur. Tu vois, quand on sort encore de la police, en interne, eh ben, je comprends que la population soit remontée. Quand tu vois ce genre de truc, tu te dis, mais putain, mais on est où? Donc maintenant, on fait des cagnottes pour des mecs qui, voilà, comment ils le perçoivent, la population, qui tabasse un mec. Mais par contre, on fait un procès d'intention à un mec qui fait des vidéos TikTok. Pourquoi t'as pas peur d'ouvrir ta bouche? Je te parle volontairement de façon très incisive. Ouais. J'ai pas peur d'ouvrir ma bouche parce que je suis convaincu, tu vois, de la légitimité de mes propos. Et je pense que les personnes intelligentes feront le distinguo dans ce que je dis. Tu vois, il n'y aura pas d'amalgame qui sera fait. Et surtout que j'ai confiance en moi. Ça veut dire que je me dis, bah, si demain, c'est plus la police ou quoi, s'ils l'entendent, tant mieux. Mais s'ils n'arrivent pas à l'entendre, bah écoute, si demain il n'y a pas la police, il y aura autre chose. Tu vois, je peux me débrouiller. Tu vois, je me réduis pas, je me ferme pas dans un cercle. Parce que si tu commences à te réduire dans un cercle et à te dire, je dépends de ci, de ça, tu n'en sortiras jamais. Tu resteras dans le silence et tu ne pourras pas évoluer. La police, est-ce qu'elle doit être intouchable? Dans la théorie, elle est censée être intouchable, ouais. Mais là, on sait très bien qu'en France, depuis un moment, elle est plus intouchable. Tu vois, maintenant, les gens, ils ont les moyens de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il y a des manifestations, il y a des marches. La France, enfin, la police n'est plus intouchable. Et il faut aussi se mettre dans la tête que la police, c'est des humains. Donc, on ne peut pas robotiser ou déshumaniser la police comme ça. Tu vois, c'est un rapport avec la population. C'est pas une entreprise qui fait du chiffre, c'est un rapport avec la population. Est-ce que les personnes qui travaillent pour la police sont cadrées, sont évaluées, sont observées? Ouais, c'est cadré, c'est évalué. Il y a des tests d'entrée, il y a des tests pendant. C'est évalué. Tu as une sorte de sphère hiérarchique à respecter et c'est très cadré. Oui. Mais alors, comment tu expliques qu'il y ait selon toi 30% de la police qui ne fait pas bien son travail? Parce que pour moi, l'erreur déjà de base, elle vient de la sélection. Déjà de une, donc la sélection à l'entrée. Alors, elle se passe comment cette sélection? Alors si tu veux, tu as une épreuve physique, tu as une épreuve écrite. Je crois que c'est de la culture G et une étude de texte. Tu vas avoir des tests psychotechniques et une enquête de moralité. Test psychotechnique, c'est de la logique, des chiffres, des lettres. Et l'enquête de moralité, en gros, c'est pour savoir si tu as des antécédents judiciaires, voilà, si tu n'es pas un psychopathe, si tu n'es pas un terroriste en puissance, si tu n'es pas. Voilà. Et qu'est-ce qu'on te demande dans cette enquête de moralité? Vas-y, pose-moi quelques questions. Ça va être des questions du genre, voilà, si vous voyez tel comportement, vous agissez comment? Est-ce que dans votre famille, il y a une personne voilà, qui a déjà tué quelqu'un? Est-ce que vous avez des antécédents? C'est ce genre de questions, mais pour moi, il y a un gros problème en amont dans la sélection. Parce que quand je vois certains comportements, certaines idées véhiculées par certains collègues, je me dis, ah ouais, quand même, on a loupé 2, 3, voire 4, 5 coches, tu vois. Au bout de combien de temps de formation est-ce qu'on vous donne la responsabilité d'avoir une arme? En école de police, donc ça dure 1 an l'école de police, à peu près, parce que ça revue à peu près entre 6 mois et 1 an en général. Moi, j'étais à l'école de police de Nîmes et en général, c'est à la fin de l'école. Si tu veux, tu as des épreuves tout au long de l'année et tu as l'épreuve finale. Donc, à la fin, quand tu sors d'école, au moment où tu es affecté, juste après, donc au bout d'1 an, tu vois, quand tu finis ta période élève, tu passes stagiaire et à partir de cette période de stagiaire, tu es habilité à avoir une arme de service. Le problème foncièrement, enfin, le délai, il ne me pose pas foncièrement problème, tu vois, parce que le problème, c'est pas l'usage de l'arme. Il faut savoir qu'en France, l'arme, elle est très rarement utilisée, tu vois. Il y a un système de légitime défense qui fait que l'arme, tu ne peux pas l'utiliser H24. Un départ de feu, c'est quelque chose d'assez rare et de très encadré. Donc le problème ne vient pas de l'arme en soi, ça vient vraiment du rôle représentatif et de ton comportement avec la population, pas l'arme. Parce que le rapport que tu vas avoir avec la population dans la vie de tous les jours, ça ne va pas être avec ton arme, ça va être avec ta parole. Dans quel état d'esprit est-ce que tu allais au travail? Dans quel état d'esprit est-ce que tu prenais ton poste au moment où tu as eu cette désillusion dont tu nous parlais? Bah, si tu veux, moi ça partait d'un fait où une fois, tu vois, j'ai eu une blessure en service, j'ai eu un accident juste avant, bref, je suis revenu. Et si tu veux, en fait, quand tu es dans la police, souvent, ça c'est le problème et dans d'autres milieux pro moi aussi, hein, tu vois, mais tu te mets dedans, ça veut dire que tu vis police, tu manges police, tu sors police même avec des gens dedans. Et, euh, et quand tu prends du recul, tu te dis, putain, mais en fait, il y a plein de comportements qui passent pas, tu vois, et qu'au final, il y a beaucoup de manque de reconnaissance. Parce qu'il faut savoir que quand tu es jeune flic, tu es motivé, tu vois, tu comptes pas tes heures, tu fais à fond ton travail, tu es super motivé, voilà, vraiment, tu vas à fond et tu comptes pas tes heures. Tu fais vraiment ça parce que tu aimes bien ce que tu fais. Et quand tu vois au final que bah, tu donnes ta santé, tu te blesses et tout, et que tu as zéro reconnaissance, ou pareil, comme ce que je disais sur TPMP, quand je disais, ouais, il y a des concours d'amende. Mais c'est réel, il y a des concours d'amende. Moi, j'étais convoqué au bureau tous les mois parce que je mettais pas assez d'amende. Tu vois ce que je veux dire? Et
et le tourner en concours d'amende. Enfin, tu vois, je trouve ça gros. Pas mal de choses comme ça qui m'ont dit, mais waouh, en fait, quand j'ai signé, quand j'ai passé les concours il y a quelques années, mais j'ai pas signé pour ça, en fait. Tu vois? Est-ce que c'est pas parce que quand on est dans une fonction, au final, comme c'est une fonction difficile, on dédramatise de cette façon-là? Ouais, je pense au début. Au début, tu dédramatises. Au début, tu fais tes preuves. Tu vois pas tout. Tu sais pas tout. Voilà, c'est un métier où il y a pas mal de choses à apprendre au début. Et je pense qu'au début, tu vois pas tout ça. Mais tant que tu t'es pas pris une baffe en pleine gueule toi-même, tu auras du mal à réaliser. Tu vois? Tu auras une sorte de voile occultant et tu auras du mal à réaliser le truc. Je suis curieux d'entendre ton avis sur cette déclaration qui avait été faite par Gérald Darmanin. Ouais. Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. Alors, il faut dissocier deux points, je vais te dire. Oui. Il peut y avoir des violences légitimes, entre guillemets, encore le mot il est fort. Normalement, c'est la force strictement nécessaire, tu vois, pour procéder à une arrestation, etc., une interpellation. La force strictement nécessaire. Donc déjà, je trouve que les propos, c'est des propos forts, tu vois, donc c'est pas bon. Mais deuxièmement, surtout le plus gros truc, c'est que, enfin, tu vois, quand la plupart de la population va parler de violence policière, bah, c'est réel, faut arrêter avec le politiquement correct. C'est voilà, c'est des policiers qui font des violences. C'est des violences policières. Des violences au sein d'un couple, c'est des violences conjugales. Donc franchement, le politiquement correct, faut arrêter, c'est réel. Oui, comme quand on a entendu Nicolas Sarkozy dire il faut nettoyer la racaille au Karcher. Ouais, voilà, C'est quoi la racaille? la racaille, c'est. Je suis pas bien placé pour dire c'est quoi la racaille parce que même dans certains collègues me traitent de racaille dans la police, tu vois. Ah bon? Ouais, ouais, on me traite de racaille. Pourquoi? Sur certains groupes de police, d'ailleurs, des groupes sur Facebook, il y a eu des vidéos, voilà, mes vidéos TikTok qui ont été diffusées, pas mal de commentaires, hein, et qui sont encore présents, hein, ils ne se sont pas gênés, ils ne les ont pas supprimés. Fusillez-moi ça, de bons cassos qui arrivent, le niveau de sélection doit être revu à la hausse, euh, et des genres de trucs. C'était quoi, fusillez-moi ça? Et il y avait un autre commentaire, c'était euh, j'avais lu un Mouloud, ça reste un Mouloud, dans tous les cas, le naturel revient au galop. Ou bien des trucs du genre, mais fusillez-moi ça. Ou putain, il y en avait un autre, il faut que ça me revienne. Ouais, virez-moi tous ces cassos. Voilà, il y a trop de cassos dans l'institution. La racaille qui vient polluer notre institution. Oust, du balai, dehors. Pourquoi racaille? Moi, je vais te dire mon avis sans langue de bois. Pourquoi racaille? Parce que sur les vidéos TikTok, bah, je danse pas voilà, c'est pas sur de la variété française, bien que voilà, j'aime certaines musiques de variété française, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il y en a qui ont du mal à concevoir que tu peux être policier, tu vois, de nos jours, et écouter, je sais pas, moi, ce que j'écoute beaucoup de rap français, tu vois. J'écoute beaucoup de rap français, et il y a beaucoup d'esprits fermés, tu vois, d'anciens flics qui ont du mal avec ça. Rap, c'est direct racaille. Mais je vais aller plus loin dans le truc. Écoute-moi. Quand il y a quelques années, tu vois, les flics des années 70-80, ils écoutaient du rock dissident qui insultait l'État, tu vois, et qui avait voilà, un message révolutionnaire. Ça dérangeait personne, c'était du rock. Mais aujourd'hui, le rap, c'est la musique la plus écoutée sur toutes les plateformes. C'est juste la moins mise en avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut évoluer avec son temps. C'est pour ça qu'on dit souvent, ouais, la police, elle doit se rapprocher de sa population. Ok, mais quand on essaye de le faire, on se prend des bâtons dans les roues. Et moi, les messages que j'ai reçu des messages de menaces, de haine, ok, il n'y a pas de souci, mais énormément de soutien de policiers, de gendarmes, voilà, de gens qui sont même pas dans l'institution, de tout. Et énormément de collègues qui me disent, franchement, c'est bien ce que tu fais. Tu donnais un message, un bon message, et ils ont voulu voilà, te faire ton procès sur la place publique. Tu donnais une image neuve, nouvelle et dynamique de la police, tu vois. Tes propos ont fait réagir la préfecture de police qui engage des enquêtes administratives à ton encontre. Ils ont dit, au cours de cette émission, donc en parlant de TPMP, il a déploré le comportement de certains de ses collègues qu'il qualifie de racistes et réalisant des contrôles au faciès pour tenter de justifier son choix. On en parlait tout à l'heure. Pour son autorité d'emploi, cette attitude est choquante à plusieurs égards. Qu'est-ce que tu réponds? Et dans un second temps, tu me diras si tu as été entendu par l'IGPN, comme j'ai pu le lire sur Internet. Ouais. Bah, encore une fois, ça, je réponds que j'ai assumé mes torts. Tu vois, le fait d'être en arrêt, d'avoir déjà été en arrêt et d'être parti sur le tournage, ça, je l'ai assumé. Ça, je répondrai de mes actes aux institutions compétentes, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas aux autres policiers sur les réseaux sociaux par du harcèlement de me faire mon procès. Tu vois, je répondrai de mes actes à l'IGPN, il n'y a pas de souci. Tu vois. Et encore une fois, ce que je veux dire, c'est que, contrairement à ce que certains ont pensé, ce n'était pas une carte joker pour me justifier. Parce que j'assume mes actes. Mais moi, j'ai juste expliqué pourquoi j'en suis arrivé là et j'ai expliqué ce que j'ai vu, vraiment mon expérience perso. Et si j'ai autant de messages de soutien de policiers et de gendarmes, c'est que c'est réel ce que je raconte, tu vois. Donc c'était pas une sorte de carte joker, hop, pouce. Mais pour en arriver là, est-ce qu'il faut avoir du dégoût Pour en arriver là où? là où tu es? Ouais, c'est du dégoût, mais encore une fois, en fait, tu le vois pas arriver. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu le vois pas arriver, ça veut dire que
petit à petit, tu vois, tu te coupes de ton milieu, parce que j'ai été arrêté quand je me suis blessé, ma blessure en service, parce que voilà, encore une fois, je kiffais mon taf et voilà, je me suis blessé en faisant bien mon travail. Et tu te coupes du milieu. Et puis après, tu vois certains comportements. Et puis voilà, tu perds un peu cette envie de retourner au boulot. Et puis quand tu reviens au boulot, tu sens un peu les brimades, les moqueries, voilà, lui il a fait ci, il a fait ça, etc. Et puis c'est une sorte de cercle vicieux tu en deviens dégoûté, mais tu ne le vois pas arriver. Moi, ce temps-là, je ne l'ai pas vu filer. Entre le moment où j'aimais aller au boulot et maintenant, tu vois, où quand tu me parles d'aller au boulot, j'ai la boule au ventre. Et bah putain, il s'en est passé du temps et je l'ai même pas vu venir en fait. C'est du dégoût, c'est du burn-out ou c'est les deux? C'est les deux. Le burn-out, c'est la pression accumulée, tu vois. Et le dégoût, c'est les comportements. Et quand tu te rends compte que tu n'arriveras pas à faire changer les choses, que c'est peine perdue, et bah là, tu vois, là, c'est l'accumulation. Tu te dis, ouais, putain, bah, en fait, à quoi bon, tu vois. Est-ce que tu crois, c'est une interprétation de psychologue de comptoir, hein, mais que ça peut être un acte manqué pour te sortir d'une situation, tout ce qui t'est arrivé? Quand tu parles d'actes manqués, c'est-à-dire, C'est-à-dire, généralement, c'est une action qui est inconsciente, qui est faite involontairement suite à un ras-le-bol. bah, je vais être honnête avec toi, moi, quand j'étais en arrêt, juste avant de partir sur les Princes, j'étais dans cette situation-là où comme je disais, j'étais en rupture, tu vois, avec mon taf. J'étais limite dans le déni, tu vois, je me Mhm. considérais plus comme policier. Tu sais, quand je sortais dehors, voilà, avant on disait, voilà, c'est mon pote, il est flic. Après, quand on disait, c'est mon pote, il est flic, je sais pas, ça me gênait un petit peu parce que, bah, déjà, je trouvais pas ça légitime parce que j'allais plus au boulot et moi-même, je me sentais plus concerné et dans ma tête, je me projetais déjà ailleurs. Donc, j'étais déjà dans cette période voilà, un peu de déni, tu vois, et après, quand ça allait mieux, bah, j'étais pleinement conscient de mes actes, tu vois. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce que je te raconte aujourd'hui, c'est, voilà, je t'en parle en connaissance de cause, je suis conscient de ce que je te dis et je suis responsable de ce que je te dis. Je te le dis clairement, je suis clairvoyant quand je te le dis, tu vois. C'est dur d'être policier? Ouais, c'est dur, c'est C'est dur. dur d'être flic aujourd'hui, en Ouais. 2021? C'est dur d'être flic en 2021 en France, tu vois. Pourquoi? En France, je te dis en France parce que je connais la France, mais c'est dur parce que, tu vois, ça intervient dans une période où, de base, c'est pas un métier facile. Et il y a eu, tu vois, il y a eu plein d'éléments qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a une grosse rupture entre la population et la police, tu vois. Et je pense que voilà, pour avoir voyagé dans d'autres pays, c'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Et en France, on a ce gros problème, c'est que on nous tanne souvent, voilà, comme je te disais tout à l'heure, hein, on parle souvent de voilà, de se rapprocher la population, la police, mais ça passe pas, tu vois. Et quand je te parle de tout à l'heure, quand je te parle des vidéos TikTok que je fais, voilà, je te parle du contexte du Covid, etc. Bah, tu vois, je Je- pense que peut-être que si je l'avais fait à la période des attentats, ça serait peut-être mieux passé. Tu vois ce que je veux dire? J'en sais rien, c'est peut-être une supposition, hein, mais tout ça pour te dire que aujourd'hui, entre la population et la police en France, c'est pas ça du tout. Qui est responsable de ce fossé? Qui est responsable de cette mauvaise entente, comme tu le dis, entre la population et la police? Est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur? Est-ce que ce sont les policiers? Est-ce que c'est le peuple français qui a une mauvaise image? Moi, je te parle de ce que je connais. Tu vois, le gouvernement, je le connais pas. Le ministère de l'Intérieur, Oui, mais c'est je le votre connais pas. boss. Ouais, mais c'est l'autre sphère, tu vois, on n'y touche pas, on n'y va pas. Oui, Moi, mais je te vous, parle. vous faites ce qu'il vous demande de faire. C'est ça. Donc moi, je te parle de ce que je connais, et ce que je connais, bah, c'est la police et les policiers. Et la police et les policiers, enfin voilà, certains comportements parmi les policiers, ouais, il y a une grosse part de responsabilité. Il y a une grosse part de responsabilité parce que quand tu as un comportement qui n'est pas forcément exemplaire, c'est une image que tu renvoies. Tu vois, la population, elle va être à l'image, comment te dire, des fonctions régaliennes, tu vois, des fonctions d'État. Elle va être à cette image-là. Donc il y a un manquement déjà là-bas. Il y a peut-être des manquements ailleurs, tu vois, mais moi je te parle de ce que je connais. Est-ce que la police est bienveillante, de façon Ouais. générale? De façon générale, oui, je pense que la police est bienveillante. Mais encore une fois, tu vois, quand il y a des problèmes avec la police, c'est beaucoup médiatisé. Donc ça va être de gros cas qui vont être médiatisés. Mais moi, j'ai bossé avec des policiers jeunes, moins jeunes, et des mecs super cool. Tu vois ce que je veux dire? Donc le message, franchement, je kifferais, tu vois, je kifferais revenir et te présenter des collègues policiers à moi parce que c'est des mecs, quand ils te disent, souvent quand on sortait en soirée, quand on disait voilà, aux mecs, aux filles, tu vois, on leur disait ouais, on fait quoi dans la vie? Ah bah on est policier, on était à l'école de police. Sérieux? Vous n'avez pas des dégaines de flics? Tu vois, ça veut dire qu'il y a déjà un cliché qui est fait. Mais on dirait vraiment pas des flics, vous écoutez du rap, vous êtes jeunes, vous parlez comme nous,
enfin voilà, on parle un peu en argot, en verlan, etc. Bah ouais, mais c'est comme ça aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? J'ai des potes à moi, ils sont dans l'armée aussi, tu vois? C'est, heu, c'est tout un tas d'amalgames qui est fait, tu vois? Et je pense qu'aujourd'hui en France, on a besoin de renouer le discours, le dialogue. Donc c'est pour ça que quand je vois que ce que je fais, ça prend des proportions énormes, je me dis: «Mais non les gars, faut pas s'axer dessus». Il y a pas mal d'autres trucs à travailler pour renouer, tu vois, la relation. Mais ça, on le fait pas aujourd'hui. Tu as été entendu par l'IGPN, donc c'est la police des polices. En gros, c'est une police, mais qui fait partie de la police, qui C'est juge ça, la police. c'est ça. Bah écoute, j'ai été entendu par l'IGPN, mais je vais recadrer le truc, pas forcément, pas à la suite de ma participation au Prince. Parce que c'est ce que j'ai cru moi en lisant les Ouais, et articles. tu Hein. vois, tu vois la force des mots et des images, c'était avant. Tu vois, ça veut dire qu'avant même ma diffusion, j'ai été auditionné. À C'était cause de TikTok. à cause de TikTok. J'ai passé 2 heures à cause de TikTok. 2 heures, j'ai dit 2 heures, 5 heures. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Écoute, on a fait, en fait, si tu veux, on a fait des interprétations. En fait, j'avais plus l'impression que c'était un cours de philo qu'autre chose où on faisait des interprétations sur mes vidéos. Alors, je pourrais t'en remontrer quelques-unes après, hein. Mais en gros, par exemple, j'ai une vidéo où je danse avec une matraque, tu vois. Si j'avais été jardinier, j'aurais agité un râteau. Si j'avais été médecin, ça aurait été un stéthoscope. Voilà, c'était juste parce que c'est l'outil entre guillemets du policier. Bref. Et on m'a dit, voilà, vous agitez ça. Comment ça se fait? C'est un appel à la bagarre, à la violence avec les haters, ou bien c'est une incitation à l'acte sexuel avec la sœur des haters, parce que je faisais une blague en parlant de la sœur des haters, etc. Et j'aurais dit, ouais. Je dis par contre, waouh, vous allez loin. Je peux vous dire juste par contre, si on part dans ce délire-là d'interprétation, il y en a 2000 possibles. C'est pas factuel. Là, vous êtes censé me juger sur des faits, pas faire des interprétations, les gars. Donc, il n'y a pas du tout ça. Il n'y a ni interprétation ni violence. Je danse avec. Point. Tout simplement. Et ouais, j'ai trouvé ça chaud. Une fois, je parlais avec, en gros, pour l'histoire de la banane, là, parce que j'ai une vidéo voilà, où je danse en uniforme, et dans le holster, dans mon étui où normalement je mets mon arme de service, j'ai mis une banane. Eh ben, même ça, c'était fait exprès, mais encore une fois, c'était bien intentionné. Je me suis dit, voilà, sur TikTok, il y a pas mal de jeunes publics qui me suivent. Je ne veux pas véhiculer un message de haine ou de violence. J'allais pas mettre mon arme ou quoi. Donc je me suis dit, le fait de mettre une banane, ça va adoucir un petit peu le côté flic, le côté, voilà, flic, c'est violent, ça arrête, etc. Je me suis dit, voilà, ça va donner un côté fun. Bah moi, on m'a dit, voilà, c'est quoi ça? Encore pareil, hein, de l'interprétation. Le but, c'est de nous faire passer pour des guignols, pour nous ridiculiser, nous faire passer pour des clowns. Bah non, pas du tout. Parce que si j'avais mis mon arme de service, ça aurait été pire au final. Tu vas être entendu à nouveau par l'IGPN? Ouais, je vais être à nouveau entendu là en début février. Et là, ça sera pour ma participation sur les Princes et sur TPMP. Donc la participation sur les princes, tu le conçois? Je le conçois, oui, je le conçois. C'est voilà, moi comme je te dis, hein, il y a eu cette année un concours de circonstances qui fait que voilà, j'étais déjà en arrêt, hein, contrairement à ce qui peut se dire, j'étais déjà en arrêt. Et quand j'ai été appelé sur les Princes, j'y suis allé. Tu vois, Oh, et tu étais donc en arrêt au moment du tournage voilà, des j'ai princes? pas pris d'arrêt spontanément pour aller sur les Princes, de un. Tu vois ce Ah, que je veux donc dire? tu ne t'es pas mis en arrêt Exprès pour aller sur les maladie Princes. dans l'optique d'intégrer une télé-réalité. Voilà, Tu j'étais étais en déjà. arrêt, Exactement. d'accord. Mais tu conçois quand même que quel que soit le corps de métier, ton patron te voit alors que tu es en arrêt maladie, C'est normal. c'est légitime de se dire C'est- mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est légitime, c'est normal et je répondrai de mes actes, comme j'ai dit, hein. Je ne l'ai jamais nié. Et Tu quel rapport? Pourquoi tu me parles de TPMP? vois. Parce qu'il m'est reproché aussi d'avoir participé à TPMP. D'avoir participé ou d'avoir tenu certains propos sur TPMP? Bah, je pense que peu importe les propos que je tiens, dans tous les cas, on m'aurait jugé sur ça. Parce que c'est une apparition publique et puis ça ne plaît pas parce que voilà, on est censé, entre guillemets, avoir un devoir de réserve et un policier qui s'exprime, c'est pas bon, tout simplement. Donc peu importe ce que j'aurais dit, si j'avais parlé d'autres choses. Après, je pense que voilà, ils vont en parler parce que bah forcément, il y a ça en plus, il y a ces propos-là. Mais sur les Princes, je vais te donner un exemple tout bête. Hein. Sur les Princes, même si j'avais pas été en arrêt, si ça avait été sur mes congés, je suis sûr que ça m'aurait posé problème déjà, tu vois. Et sur les Princes, à aucun moment j'ai dit que j'étais policier, tu vois. J'ai pas annoncé ma qualité de policier sur les Princes, mais je suis quand même auditionné pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Volontairement, Zoubir, j'ai envie de te poser. Normalement, c'est sur Aja, c'est sur mon talk show qui s'appelle Au jour d'aujourd'hui. Le jeu de mots, il est fait exprès. Ouais. Enfin, le pléonasme. Mais on a une rubrique qui s'appelle la question qui tue. Normalement, je n'utilise pas la question qui tue en toute intimité, mais j'ai envie de me faire l'avocat du diable et de te poser haut et fort cette question qui tue. Je peux? Vas-y. Ok. Est-ce que tu te sers de la mauvaise réputation de la police pour te faire une place en télévision? Est-ce que tu te sers de cette mauvaise réputation pour capitaliser sur un maximum de visibilité?
Et je te le dis parce que tu as dû l'entendre aussi. Ouais. Eh ben, je vais être honnête avec toi, à aucun moment. Et tu vas même comprendre pourquoi c'est pas dans mon intérêt. Parce que tu vois Vas-y. là, le fait que les prods apprennent que je suis parti en tournage, tu vois, en étant en arrêt maladie, ça veut dire que voilà, ils n'étaient pas au courant. Donc il y a eu, voilà, j'ai omis de leur dire certaines choses ou je leur ai menti. Donc franchement, après ça, moi, je suis pas convaincu qu'une autre prod de télé va me reprendre. Donc déjà, c'est pas dans mon intérêt. Tu vois, pour les prochaines télés, c'est pas dans mon intérêt de faire ça. Tu vois. Donc et encore une fois, je me sers pas de ça pour me faire une place en télé parce que quand je m'étais déjà fait une place en télé, je n'avais pas annoncé que j'étais policier. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que quand j'ai passé les castings, j'ai été agent immobilier. Je bossais vraiment, je faisais de l'immobilier. Après, j'ai arrêté parce que ça s'est cassé la gueule et je travaillais en tant que livreur, comme j'ai dit sur le plateau l'autre jour. Donc, tu vois, quand tu prends ces éléments-là, tu te dis, mais attends, il est où son intérêt? Alors certes, ok, ça m'expose, ça me grand public. Moi, ça me permet de m'exprimer. Et tu vois, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que je ne m'exprime pas que sur mon affaire. On peut s'ouvrir sur d'autres sujets. Et je parle même de choses qui concernent d'autres personnes, tu vois, où plein de personnes pourront se reconnaître. Donc, si tu veux, cette tribune-là, je m'en sers pour parler intelligemment. Mais j'ai pas d'intérêt à y tirer, entre guillemets, pour la fame malsaine ou pour la télé. Parce que là, je pense que les prods en télé, ils aiment pas trop un mec qui se met en arrêt pour aller en tournage. Donc honnêtement, de toi à moi, je pense que je suis plus perdant que gagnant. Après, c'est à moi de mener ma barque pour m'en sortir. J'aimerais qu'on regarde quelques extraits des TikTok que tu postes Ouais. et je rebondirai avec quelques questions adéquates. J'ai que du muscle, je suis trop balèze. Abdos, gros pecs, les meufs elles kiffent, les meufs elles préfèrent moi. Regardez le retourné que je vais mettre. Regardez comment je suis trop de spi. Chut. Alors clairement, ce qui t'a été reproché, ce sont les vidéos où tu fais l'inventaire, je parle du grand public, hein, là, Ouais. après peut-être la police aussi, des avantages quand tu es flic Ouais. en confinement. Donc tu dis choper des snaps et numéros sur les contrôles Covid-19, profiter du confinement pour aller dormir chez les sœurs, sortir sans attestation. Est-ce que tu peux comprendre que ça ne soit pas passé auprès de certaines personnes, certains membres de la population qui se disent « bah attends, on est en pleine restriction, on est en pleine crise sanitaire et on a un flic qui nous dit que lui, il passe entre les mailles du filet ». Non, mais avec du recul, je peux comprendre que ça n'est pas plus, tu vois. Et puis dans tous les cas, ce genre de sujet, ça fait toujours polémique parce que Tu le savais. je m'attendais à plus de, tu vois, à ce que les gens le prennent plus cool. Et il y a beaucoup de gens aussi qui l'ont pas bien pris, tu vois ce que je veux dire. Et je m'attendais pas à autant de réactions, tu vois, parce que moi je l'ai mise comme ça, je savais pas que ça allait péter, ça allait faire un truc comme ça. Et comment te dire, tu vois, quand j'ai mis cette vidéo, c'était, en fait pour moi c'était tellement gros que ça allait pas être pris au sérieux. Et les gens ont dit dans les commentaires, ouais, abus de pouvoir, mais j'ai bien précisé, humour, humour, humour. Et je me suis dit, c'est tellement caricaturé, tu vois, que les gens n'allaient pas se dire, ouais, c'est réel. Et ben, il y avait vraiment des gens qui se sont dit, c'est réel. Mais pour être honnête avec toi, avis, Non, ça arrive de temps en temps, c'est Cyril de la tablette qui se met à parler, excuse-moi Zoubir. pour être honnête avec toi, avis à toutes les filles de France, qu'elles se manifestent si jamais une fois j'ai pris un numéro ou un snap sur un contrôle, tu vois. Ça m'est jamais arrivé de le Ah bah faire. tiens, je te propose qu'on passe en revue ce qui t'est reproché. Est-ce que tu as déjà chopé des snaps et des numéros, en tout cas de filles sur Snap au travers de contrôle Covid? Jamais. Jamais. En plus, Ok. j'étais en arrêt à cette période, donc j'ai jamais fait de contrôle Covid, tu vois. Ok. Est-ce que tu as déjà profité du confinement pour aller dormir chez les sœurs? Et non. Et je vais rentrer dans le détail, tu vois. J'ai pas mal de membres de ma famille qui ont été touchés par le Covid récemment, tu vois. Bon, ils se sont traités, maintenant c'est réglé, Oui. etc. Moi-même, j'en ai été victime dans le sens où j'ai pas pu voir ma famille pendant un moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, avant d'aller chez les sœurs des gens, même pour aller chez ma famille, j'ai pas forcément pu y aller. Donc, moi-même, ça m'a touché. Mais je me suis dit, putain, on est dans une période de Covid, c'est triste dehors, tout est fermé. On arrive à se développer sur nos propres réseaux sociaux en faisant du contenu drôle, tu vois. Après, ça plaît pas. Je me suis dit, on peut dédramatiser en rigolant un peu sur le sujet. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont compris, mais il y a une petite partie de personnes qui l'ont pas compris. C'est le jeu, c'est comme ça. Est-ce que tu es déjà sorti sans attestation? Joker. Oui, ça m'est déjà arrivé, ça nous est tous arrivé de sortir sans attestation. Et est-ce que, Zoubir, je peux te poser une question qui me brûle les lèvres? Et je sais que beaucoup se la posent parce qu'on l'entend souvent dans la rue, tu sais. Dis-moi. Tu vas comprendre. Tu vas me dire si tu l'as fait. T'as ton permis?
Ouais, j'ai mon permis. Ok, Il me d'accord. reste 7 ou 8 points, je crois, ça va? Ok. Non, mais c'est une vraie question. Souvent, on entend dans la rue, ah là, c'est sûr, il a mis le gyrophare et tout pour rentrer plus vite chez lui ou pour aller plus vite au commissariat et griller tous les feux rouges à Paris et toute la circulation, tous les Ouais. bouchons. Ouais. Est-ce que parfois, il y a des libertés qui sont prises Bah, à déjà, ce niveau-là? non, c'est pas vrai. Dans ce cas-là, c'est pas cohérent parce que si tu veux, pour aller plus vite au commissariat, pour rentrer vite chez lui, parce que le gyro, c'est uniquement dans les véhicules de service, tu vois. Donc, t'as pas de gyro dans ton véhicule perso. Donc, dans tous les cas, ça va être que dans les véhicules en service. Ah, mais je parle des véhicules de service. Ah, véhicule de service? Oui. Bah, s'il y a un gros match de la Ligue des Champions, ouais, ça peut arriver ouais, pour rentrer plus vite. Mais sinon, non, ça arrive pas. Ok, merci. Tu as répondu à ma question. Je te propose qu'on parle un peu des princes, Allez, quand même. pour changer. Alors, bah, c'était ta première émission. Hein. C'est ça. Bon, il y a eu Mister France, Ouais, j'ai fait Mister Regarde, Île-de-France. ça, c'était il y en a- 2020? En 2019. Enfin, 2019, pardon. tu sais, je sais même plus, je suis perdu. Non, je crois que c'est 2020. 2020, ouais, 2020. Oui, 2020. C'est Ça n'avait ça. pas posé problème, ça. Non, ça n'avait pas posé problème. Ah, tu sais pourquoi, là, tout c'est bien passé? Enfin, ça avait posé problème en interne, mais pas, ça n'avait pas fait de bruit, ce que je veux dire, tu vois. Ça Ah. n'avait pas fait de bruit. D'accord. Ça avait posé problème parce que j'avais pas fait de rapport, tu vois. Et là, à cette période, je ne savais pas qu'il fallait faire de rapport. Je me suis dit, c'est une activité non rémunérée, c'est à côté. Et même avec ça, bah, j'ai eu des petits problèmes. Mais voilà, 3 fois rien, une petite audition en interne, rien de fou. Bah, moi, je voulais savoir ce que ton aventure dans Les Princes t'a apporté de plus ou de différent que ta carrière dans la police. Si tu veux, dans mon aventure, tu vois, moi de base, hein, je vais être honnête avec toi, il y a 2 ans, tu me parlais de télé-réalité, je t'aurais insulté, tu vois. J'étais pas branché télé, je regardais pas la télé, rien de tout ça. Et au fur et à mesure, tu vois, on m'a souvent dit, t'as le profil, essaye, etc. Donc moi, je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Et quand je suis rentré, tu vois, quand je suis rentré sur le tournage des Princes, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai l'impression que ça prend peut-être une tournure différente et qu'il y a des profils différents de ce qui se faisait les années précédentes. Tu vois, j'étais en tournage avec des mecs qui sont tu vois, de tout milieu, de tout, voilà, qui bossent dans tout. Il y a des stewards, des hôtesses de l'air, des ostéopathes, des flics. Il y a de tout, tu vois. Et je pense que ça m'a ouvert les yeux et tu vois, ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a fait du bien de sortir d'un cadre, voilà, où les mentalités sont très étriquées et d'aller dans un milieu où c'est très ouvert d'esprit. Franchement, mentalement, ça m'a vraiment fait du bien. Même si derrière, il n'y a rien ou quoi, ouais, on s'en fout. Je regrette pas, c'est mon expérience perso, ça m'a fait du bien. Quand je parle d'ostéo, je parle notamment, tu vois, de mon pote Nico. Nico qui était prétendant d'Alix. Mais franchement, il y a des mecs, c'est des crèmes, ils sont adorables, tu vois. Et ça m'a vraiment, vraiment fait du bien moralement. Tiens, bon, en parlant d'Alix, est-ce que vous avez pu parler de police ou de violence policière? Parce que Ouais. c'est une candidate de télé-réalité très engagée Ouais. dans la lutte contre les violences policières. Elle a manifesté notamment contre la loi de sécurité globale. Ouais, bah déjà pour le fait d'avoir manifesté contre la loi sécurité globale, bah, je trouve ça noble, tu vois. De sa part? Ouais, je trouve ça noble de sa part après, parce que voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais défendre certaines libertés en France, surtout en ce moment, on en a besoin. Donc ça veut dire, au moment où on parle, tu es encore policier. Ouais. Toi, tu es contre la loi de sécurité globale, j'entends. Je vais être honnête avec toi, hein, je me suis pas plus penché que ça dessus, tu vois. Moi, comme je t'ai dit, hein, j'aime pas parler d'un truc si je le connais pas en entier, tu vois. Ouais. Mais je peux comprendre que les gens ne soient pas d'accord qu'on restreigne leur liberté. Moi, j'en ai entendu parler dans les grandes lignes. Moi, je suis déconnecté, je regarde même plus les infos pour te dire, tu vois. Avec ce que j'ai eu récemment et tout, j'ai même pas calculé les infos. Mais le fait de restreindre les libertés, peu importe hein, la raison. Est-ce qu'un trop- policier peut être filmé? Ouais. Moi, je suis pas contre. Je suis pas contre en soi qu'un policier puisse être filmé. Parce que Est-ce qu'un policier qui a des enfants, une famille et qui peut avoir peur pour sa famille peut être filmé? moi, je vais te donner mon avis. Je pense que parce que pendant longtemps, moi, je pensais, je ne sais pas si c'est réel, hein, mais je pensais que l'enregistrement de vidéo était autorisé, mais la diffusion était interdite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'utiliser à des fins de défense avec les institutions, par exemple, garder des vidéos et l'envoyer à l'IGPN s'il y a un souci, ok, c'est correct, il n'y a pas de souci. Mais après, je peux comprendre que certaines personnes ne soient pas pour certains policiers parce que bah, c'est des papas de famille, c'est des mères de famille, voilà, ils ont des gosses, être affichés comme ça. Voilà, je comprends que ça puisse pas plaire. Donc je pense qu'il faut vraiment creuser sur le sujet et faire le distinguo entre l'enregistrement à des fins de défense et la diffusion excessive. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est important de faire le distinguo. Mais lutter contre les restrictions de liberté, dans tous les cas, c'est noble. Parce qu'en ce moment, on est en train de nous restreindre de plus en plus nos libertés. Il faut en être conscient.
Et ça, c'est quelque chose, voilà, soit on s'en rend compte, soit on s'en rend pas compte. Mais moi, j'en prends conscience en tout cas. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il faut se rebeller contre toutes les restrictions de liberté auxquelles on fait face en ce moment? Je dis pas qu'il faut se rebeller, je dis qu'il faut rester clairvoyant. Ça veut dire qu'il faut, En il avoir faut, conscience? il faut en avoir conscience, il faut savoir où on va et il faut connaître surtout. Ça veut dire que moi, je suis pas plus engagé qu'Alix. Mais si tu es engagé, ça veut dire que tu es calé, ça veut dire que tu te renseignes. Et le savoir, comme on dit, le savoir, c'est une arme. Donc rester dans l'ignorance, c'est être vulnérable. Alors que savoir, se renseigner, etc., bah, ça te permet de réfléchir, de prendre de la hauteur. Et là, tu vois, tu peux jauger le truc. Et donc, est-ce que vous avez parlé avec Alix de police? Eh bah, pas du tout. Déjà, on n'a pas énormément parlé que ça avec Alix. Je pense qu'elle me sentait pas trop. Parce qu'elle m'a dit à 2-3 reprises, elle m'a dit, mais toi, je te connais. On s'est déjà vu. On s'est déjà vu. Je lui dis, non, moi, je te connais pas. Elle m'a dit, si, moi, je te connais. Je dis, ok, bah, t'as dû me voir sur les réseaux sociaux, etc. Elle m'a dit, non, je t'ai déjà vu en vrai. On a parlé. Ta façon de sourire, tes mimiques, ta gestuelle, je l'ai déjà vu quelque part. Et donc, moi, j'ai dit à personne que j'étais policier là-bas. Je voyais pas l'intérêt de le dire. Surtout avec Alix sur le tournage. Tranquille, c'est pas le moment. Et après, je me suis dit, ah ouais, putain. En fait, j'ai compris qu'elle habitait, je crois, hein, sur le 16e. Et moi, j'étais fonctionnaire sur le 16. Et là, ça fait. Je me suis dit, ouais, ok, peut-être que j'ai eu affaire à elle une fois, peut-être que je l'ai croisée sur une intervention, peut-être que voilà, il y a eu un contrôle. Donc, je pense, hein, si elle me dit ça, je pense qu'on a dû se croiser. Moi, à l'époque, je connaissais pas Alix, j'étais pas encore branché réseaux sociaux et télé, mais je pense qu'on a dû se croiser quand j'étais policier. Quand elle est venue porter plainte contre Aïssa? Ça, c'est tard, je crois que j'y étais plus à ce Oh, moment-là. un petit brin d'humour. Quand même, on a parlé très sérieusement. C'est bon, allez. Et enfin, où est-ce que tu en es avec Sarah aujourd'hui? Sarah, à l'heure actuelle, on se parle plus trop. Enfin, on s'envoie des SMS de temps, enfin des SMS, des DM sur Insta de temps en temps. Puis voilà, là récemment, on se parle plus trop. Il y a rien. C'est plus fusionnel comme ça a pu être, tu vois, sur le tournage. Voilà, je crois même qu'elle m'a lâché un vu d'ailleurs. Je l'ai un peu mal pris. Oh, pourquoi? Aucune idée, je sais pas. Et alors, avec tout ce qui t'arrive, elle est comment ta situation actuelle? T'es célibataire? Ouais. Et actuellement, là, j'ai pas envie de me. Tu vois, là, j'ai plus envie de me focus sur mon entourage amical, sur ma famille. Tu vois, même avec tout ça, je pense que tu vois, ma famille, ils ont un peu, tu vois, de me voir un petit peu partout dans les journaux, à la télé. Tu vois, je pense que ça les fait flipper. C'est nouveau. C'est nouveau pour tout le monde. C'est nouveau pour moi. C'est nouveau pour eux. Donc là, je suis dans une période où, tu vois, je pense que tu vois, les filles, c'est pas ma priorité. Je vais plus m'occuper de me sortir de ma sauce et de rassurer ma famille, quoi. Comment tu vas te sortir de ta sauce? C'est Bah, quoi la suite? La suite, comme je t'ai dit, hein, il y a une audition. J'ai une audition en début février. Je vais rester sur ma position et mon discours parce que tout simplement, moi j'estime que ma position elle est légitime. Et si je ne le fais pas, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, j'ai voulu faire du show, tu vois, et je donnerai raison aux gens. Tu peux être sanctionné? Ouais, je peux être sanctionné. Qu'est-ce que tu risques? Alors, je pense que je risque d'être évoqué, une exclusion temporaire de fonction. Ça peut être un blâme, un avertissement, ça peut être tout et n'importe quoi. Et je sais pas en fait à quelle sauce je vais être bouffé, tu vois. Et j'ai même vu dans certains médias, ça parlait d'amende de 5000 euros. L'amende, par contre, j'en sais rien. Je l'ai vu, voilà, je l'ai vu dans les médias, peut-être par rapport à l'arrêt. Moi, je t'ai entendu dire que tu devais payer 12 000 euros si toi, tu voulais démissionner. Ouais, ça c'est autre chose, ouais. Alors ça, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ouais. Et tu vois ça, eh ben, je trouve ça bien que j'ai soulevé la question, ce sujet à ce moment-là, parce que personne n'en parle, tu vois. Si tu veux, quand tu t'engages, moi j'ai passé le concours Île-de-France, donc je me suis engagé pendant 8 ans. Si tu veux rompre ton contrat avant les 8 ans, tu dois rembourser tes frais de scolarité, ce qu'on t'a payé en école de police. D'accord, Tu vois. j'ai compris. Et ça joue aussi sur le fait qu'il y a pas mal de personnes, je pense, qui veulent quitter la police et qui ne peuvent pas le faire parce que tout le monde n'a pas forcément 10, 11, 12 000 balles à sortir. Tu vois. Dernière question, Zoubir, et on terminera là-dessus. Est-ce qu'il faut réformer la police en France? Ouais, pour être, cash, clair, il faut réformer la police en France. De quelle façon, si tu as quelques points? De quelle façon? Le plus gros souci aujourd'hui, c'est le rapport entre la police et la majeure partie des civils. Tu vois, c'est ça le plus gros problème aujourd'hui. Tu vois, les gens parlent de violence policière, ça peut être, mais voilà, c'est le gros souci. Et je pense qu'il faut réformer la police en changeant d'approche, tu vois, et peut-être en modifiant peut-être la formation, tu vois, en changeant l'approche et surtout en évoluant avec son temps. Tu vois, je vais peut-être prêcher pour ma paroisse en te parlant de réseaux sociaux, mais tu vois, le fait que déjà la police soit hostile à tout ce qui est réseaux sociaux, etc.,
ça aide pas, tu vois, parce qu'on est dans un monde où les images, les médias, c'est super fort. C'est super fort et c'est un bon vecteur pour faire passer certains messages. Et je pense qu'en changeant certains comportements, certaines relations avec l'audiovisuel, voilà, certains points dans la formation, bah, je pense qu'on pourrait renouer un truc vraiment, tu vois, vraiment plus peace avec la population. Parce que c'est pas forcément le cas dans d'autres pays européens où ça se passe plutôt bien avec la population, tu vois. Merci Zoubir. Merci à toi, Merci ça. pour tes confidences en toute intimité. J'espère que la situation elle est beaucoup plus claire maintenant et qu'on a appris à mieux te cerner, à mieux te connaître. On peut approfondir tout ça sur tes réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, ton compte Instagram, c'est... Ah, ça doit être l'écriture automatique. Non mais regarde ce qu'il y a marqué. Non mais regarde. Zombie.lpdl. Non, non. Non, c'est pas ça, c'est pas Non, ça. c'est Zoubir.lpdl à C'est 8. zoubir.lpd à la vite, c'est ça. Et ton compte TikTok, c'est zoo.off. C'est ça. C'est bien ça. Exact. Est-ce que tu vas continuer à faire des TikTok? Je vais continuer à en faire, oui, c'est sûr, je vais pas m'arrêter. Ok. Et par contre, pour le contenu à venir, je te laisse la surprise. Ah, faut pas me le dire deux fois ça. Merci de nous avoir suivis, merci d'être toujours plus nombreux. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les dernières vidéos fraîchement sorties. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours bien sûr des confidences en toute intimité. Et restez positifs parce que vous le savez, il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie.